Salut LinkedIn, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me posais une question, tu vois, je me disais, est-ce que c'est possible sur les réseaux sociaux de dire aujourd'hui, je suis le meilleur? Je te pose la question. Est-ce que c'est pas prétentieux? Est-ce que c'est pas trop affirmatif de dire, voilà, je suis le meilleur dans mon domaine. Je sais que c'est moi le meilleur et je l'affirme et je l'assume et je le clame haut et fort. Oui, c'est moi le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, faut être sûr de soi. L'échec fait partie de la réussite, comme on dit. Donc effectivement, il faut se prendre beaucoup de claques pour pouvoir avancer. Ou pas, ça dépend, tu vois. En tout cas, voilà, moi je voulais te dire, passe un bon week-end, amuse-toi bien. Et justement, est-ce que toi, tu penses que c'est négatif de dire, voilà, je suis le meilleur dans mon domaine, je sais que c'est moi qui est dans le vrai, et je sais que c'est moi qui est bon dans ce que je fais, donc j'assume et j'avance dans ce domaine. Donc crois en moi, et même si c'est 300 euros la consulte, 4 millions, peu importe, c'est pas grave. Le tout, c'est ta valeur ajoutée et ce que tu peux apporter aux gens et de croire en soi. Bien sûr, faire ce qu'on aime. Donc par rapport à ça, tu vois, moi je me disais, en fait, voilà, moi je suis meilleur que 90% des gens. Tu vois, j'assume 90% des gens, je suis meilleur qu'eux. Et là, je suis pas au top de ma forme. Tu vois, je vais faire une petite transformation. Je me dis, bah, ça va être bénéfique. Tu vois, les trapèzes et je fais pas de muscu. 90% de la population, je suis meilleur que toi en basket. Je suis meilleur que toi en vente. Je suis meilleur que toi aux échecs. Je suis meilleur que toi au judo. Je suis meilleur que toi au Rubik's Cube. Je suis meilleur que toi au djembé. Je suis meilleur que toi à la peinture. Je suis meilleur que toi en breakdance. Et je peux continuer, lecture rapide, etc. Donc, c'est ça. Tu vois, on m'a dit fais des vidéos un peu plus courtes, avec un message. Moi, je te montre qui je suis. En fait, comme je te dis, je parle avec le cœur. Je suis vrai. Tu vois, si je peux t'aider, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé une dame là sur notre groupe. Et je pense que voilà, j'ai une valeur ajoutée à t'apporter, que ce soit dans les addictions, que ce soit au niveau de la drogue, de l'alcool, du sexe, des jeux, comme on parlait l'autre fois. Tu vois, c'est moi, TEDx, TEDx. TEDx, c'est moi en fait. Je peux te raconter ma vie et c'est ce que je voulais te dire. Il y a en fait la plus belle chose qu'on m'a dit dans ma vie, c'est quoi? C'était un mec en or. C'est un pote à moi qui me l'a dit. T'es un mec en or. Donc ça fait vraiment plaisir. Quelque chose la plus difficile qu'on m'a dit dans ma vie, la phrase la plus difficile, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute avec tes grandes oreilles. C'est quoi? Après avoir dit que je voulais être coach, c'est ouais, mais toi, t'as jamais rien vécu dans ta vie, toi. C'est un pote à moi qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais toi, t'as jamais rien vécu dans ta vie. Certes, frérot, on n'a pas eu la même vie. Je t'aime, je t'en veux pas, tu vois. J'ai été. Je fais des bêtises envers toi. J'ai fait aussi des. Tu vois, je t'en veux pas pour cette phrase. Je t'aime, t'es mon pote et on sera un pote à vie. Tu vois, j'ai des amitiés depuis plus de 30 ans. Mais quand je l'ai ressenti, quand il me l'a dit, franchement, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mince, comment ça? Pourquoi il me dit ça en fait? Pourquoi il me dit, toi, t'as jamais rien vécu dans ta vie? Et c'est ça que je veux que tu saches. C'est que toi, comme moi, on a vécu des choses. Et ces choses-là, en fait, elles sont en toi. Et c'est ça ta force, tu vois. C'est ça ta force. C'est, c'est pas depuis la blessure. On a tous des problèmes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir, en fait, les affronter. Le problème, c'est pas comment tu affrontes le problème. Le problème, c'est comment tu vas te positionner face au problème. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment toi tu te comportes face au problème. Il faut que tu en tires une force. Tu vois, on a tous des faiblesses, on a tous des défauts. Mais quand je te dis, quand je te parle, c'est c'est un travail de tout temps, de tous les jours, de titan. Tu vois. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, il n'y a pas de secret. Ça tombe pas du ciel. Tu vois, c'est un travail. L'échec fait partie de la réussite. Comme j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de Michel Coutry qui disait qu'à 5 ans, il est venu en France, qu'il a eu son diplôme, qu'il a eu plusieurs échecs dans sa vie et que l'échec faisait partie de la réussite. Que lui, justement, il a monté plusieurs business. Il y en a un qui lui a franchement frappé par la faillite. Ensuite, il a eu un problème au niveau cérébral et il a pu justement se relever parce qu'il en a tiré une force. Lui, il parle tout le temps des managers, du bien-être au travail, des choses comme ça et c'est vraiment une chose
qu'il faut garder en soi. On n'est que des humains et on n'est que de passage. Donc par rapport à ça, il faut avoir un cœur. Voilà. Pas les chiffres, toujours les chiffres, les chiffres, les chiffres. Il faut avoir un cœur. Donc c'est le petit message, désolé de ce que je voulais te faire. J'ai eu un peu la gorge serrée, mais c'est pour dire, tu vois, j'ai la jura, j'ai la rage. Et même si les vidéos, elles font pas de vues en ce moment, enfin si, elles font des vues. En fait, elles font des vues, 1000 vues, 1500 vues. L'autre, elle a fait 300 vues. Je parle que sur LinkedIn, pas sur d'autres réseaux. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de likes. Mais en fait, je minimise pas qu'en fait, je vais venir petit à petit. Et tu verras qu'en fait, j'ai du vécu. Certes, j'ai pas eu le même vécu que mon pote, parce qu'on est tous différents, on a tous des vécus différents. On est plus de 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards d'expériences, 7 milliards de personnes uniques, 7 milliards de personnes qui ont eu une enfance, une adolescence, une préadolescence, des jeunes hommes, des jeunes femmes, tu vois, touchés par des difficultés X, Y, Z, A, B, ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est ça. Enfin, c'est le petit message que je voulais te passer. Ça fait 6 minutes que je parle. Je te raconte un peu ce que j'ai sur le cœur, mais tu vois, c'est ça. Tu vois, 90% des gens, et je suis pas au top de ma forme. 90% des gens, je les tape. Au judo, au basket, dans des règles bien définies. On n'est pas des fous, on va pas faire les choses négativement. On fait les choses dans les règles. Sur un tatami, sur un terrain de basket, devant des pions pour jouer aux échecs. C'est ça que je te parle. Moi, tu vois, je te parle avec le cœur. Et je voulais être un petit peu hardcore, machin, je sais pas quelles sont les limites qu'on peut pas dépasser. Mais en fait, il n'y a pas de discours déjà préparé, il n'y a pas de choses qui sont faites en... Parce que plus tu fais de la merde, et plus ça a de l'audience. Tu vois. Et moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour te révéler. Je suis là pour t'orienter, pour te donner des bons conseils, pour rentrer en toi. Tu vois. Et que toi, tu ailles chercher. Tu vois, c'est un travail d'équipe. Comme je te dis, c'est un travail qu'on fait tous les deux. Tu gagnes, je gagne. Tu vois. Tu vas le chercher au fond de toi. Moi, ce que je suis là, c'est juste pour te planter la petite graine. Cette petite graine-là, en fait, qui va germer et dans lequel il y aura un bel arbre. Tu vois, au départ, le petit gland, on se fout de sa gueule parce que c'est un gland. Et ce gland-là, regarde l'arbre que c'est ensuite. Tout le monde le respecte. Voilà, voilà. Je te souhaite un bon week-end. Amuse-toi bien, kiffe bien. Prépare tes journées. Sois déjà dans le futur, dans la visualisation. Demain, comment j'organise mes journées? Qu'est-ce que j'ai prévu demain? À quelle heure je me lève? Par quoi je commence? Quel est le petit déjeuner que je vais mettre dans mon estomac en premier? Ça donne la patate, une bonne énergie pour toute la journée. Qu'est-ce que je vais manger demain midi? Qu'est-ce que je vais faire demain après-midi? Demain soir, comment je l'organise? Voilà, ça c'est dimanche. Lundi, mardi, qu'est-ce que je fais? Toujours dans l'action, répétition, action, remise en question, solution, préméditation, préparation, action, remise en question, solution. T'avances, t'avances, t'avances. Et petit à petit, je te l'ai dit, t'es pas prêt. Donc voilà, je te souhaite un magnifique week-end. J'ai mis des petites lunettes, tu vois, aujourd'hui, tranquille. Et tes desks, tu peux pas tester. Je te l'ai dit. Tes desks, tu peux pas tester. J'arrive, je vais tout prendre. Monsieur Anthony Bourbon, on va discuter. Avoir des idées, c'est bien. Mais en fait, je peux pas vous donner mes idées, sachant que vous pouvez copier mes idées et faire de l'argent avec. Et moi, en fait, je suis lésé dans l'histoire. Donc là est tout le problème. Comme je vous ai dit, j'ai mis mes notes au propre. Je peux vous les envoyer. Mais imaginons que vous me doublez, vous preniez mes idées, vous concrétisez cette société, vous fassiez des millions. Et moi, je me retrouve une main devant, une main derrière. C'est pas ce que je veux. Donc c'est ça le problème quand on a des idées. C'est de pouvoir les exposer à des gens de confiance. Voilà. Bonne journée, c'est 9h38, 9h39, 9 minutes 40, pardon, excusez-moi. Je suis un peu fatigué, ce matin je me suis levé à 6h, hier j'ai eu une panne de courant, etc. C'est la vida, c'est comme ça, on s'adapte. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très 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 bientôt. Bientôt 10 minutes.